directeur des projets majeurs de gaz naturel liquéfié chez Gaz Métro, à prendre place à la main en compagnie de son équipe. Alors, à vous la parole, M. Sylvia. Bon, merci, Mme Paquin. Je suis assisté ce soir de Philippe Vadelli, qui fait partie de notre équipe de projet. Philippe est le directeur avec les relations à la communauté. Je suis aussi assisté de Robert Auger, qui est de SNC Lavalin Environnement. On a engagé SNC Lavalin Environnement pour faire l'étude d'impact. Donc, ils sont une grande expertise dans le parc industriel de Bécancour. Donc, on est très heureux d'être ici ce soir pour vous présenter le projet, d'autant plus que, comme vous allez voir, le projet a très peu d'impact, voir les résultats de l'étude d'impact environnemental, très peu d'impact résiduel, tant au niveau de l'eau, du sol et de l'air. Et ensuite, vous allez voir comment on va vous expliquer comment le design a été fait, des installations de design robuste et sécuritaire. Donc, avant de passer sur l'explication de la description du projet, j'aimerais vous parler un peu de Gaz Métro. Donc, qui on est. Gaz Métro est vraiment développé sur 2 territoires, au niveau du Vermont, au niveau du Québec. Et pour le Québec seulement, vous savez que Gaz Métro est distributeur de gaz. On distribue plus près de 97% du gaz naturel dans la province, justement une station au niveau de l'Outaouais. On ne distribue pas de gaz naturel. On est 1500 employés chez Gaz Métro au Québec et on dessert plus de 200 000 clients. On dessert aussi 300 municipalités ici au Québec. Et aussi, il n'y a pas juste le gaz naturel, il y a aussi la production électrique via nos éoliennes dans le secteur de la Seigneurie de Beaupré. C'est un site qui a plus que 350 MW installés d'éoliennes. Donc, Gaz Métro a mis sur pied, dans le fond, mis sur pied une nouvelle filière qui s'appelle Gaz Métro Solutions Énergie. Gaz Métro Solutions Énergie a vraiment été développé pour être capable de servir nos clients au niveau de la vaporisation du stockage du gaz naturel liquéfié. Et il va effectivement, dans ce cas-ci, construire et opérer des installations ici dans le parc industriel de Bécancour. Donc, Gaz Métro, pionnier vraiment au niveau du GNL, en fait, lors des premières installations de gaz naturel liquéfié qui s'est installé dans le monde. Gaz Métro, en 69-70, a construit ces installations de Montréal-Est. Vraiment, c'est les premières installations qui ont été faites ici en Amérique du Nord. On parle de 2 usines en une usine pour liquéfier le gaz naturel, mais aussi une usine pour vaporiser le gaz naturel en période de conflit. Donc, c'est plus de 1800 citernes environ qui sortent de notre usine de Montréal-Est, de GNL. Depuis 2010, on a plus ou moins 4000 transports qui se sont effectués de systèmes de GNL à travers le Québec et aux États-Unis sans aucun accident. On le fait évidemment avec un plan de mesure d'urgence. Donc, Gaz Métro est la seule compagnie actuellement qui a un plan d'intervention d'urgence au niveau du transport GNL dans la province de Québec et aussi en Ontario. Un petit cue sur le gaz naturel. Vous connaissez le gaz naturel. Donc, le gaz naturel, c'est vraiment un combustible qui est produit, qui est extrait du sol. Donc, à l'état pur, le gaz est inodore. Il est aussi non toxique. Par contre, il est de asphyxiant. La combustion du gaz naturel, quand on le compare avec d'autres combustibles, est vraiment très avantageux, beaucoup moins d'impact au niveau environnemental. Donc, on parle de moins de 30% de réduction des GES et 99% des oxydes de soufre, une réduction très importante au niveau des émissions de NOx et au niveau des particules fines. Le gaz naturel liquéfié, vous en avez déjà entendu ici dans la région de Bécancour, juste un petit rappel,
c'est le même gaz naturel qui est brûlé dans nos résidences. En fait, on prend ce gaz naturel-là à notre usine de Montréal, on vient enlever les impuretés de l'intérieur, donc il y a du CO2, il y a du H2S, et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient le refroidir. Donc, on le refroidit à moins 162 degrés Celsius, le gaz naturel prend sa forme liquide. Okay? Et l'avantage du gaz naturel, c'est qu'on peut le transporter. En fait, on prend 600 fois moins de son volume gazeux. Donc, 1 mètre cube de GNL, de gaz naturel liquéfié, qui vaut à 600 mètres cubes gazeux. Donc, on transporte de grandes quantités d'énergie. C'est l'avantage marqué. Donc, on peut en stocker, on peut en transporter beaucoup. Vous avez la photo ici qui vous montre un peu le gaz naturel liquéfié. En fait, c'est une expérience pas une expérience, mais c'est une démonstration qu'on fait à notre usine de Montréal. À chaque fois qu'on a des visiteurs, on vient lui montrer un peu comment réagit le gaz naturel liquéfié ici. Comme vous pouvez voir, d'apparence, ça ressemble à de l'eau, donc c'est inodore, incolore. Et par contre, c'est cryogénique, donc il est à moins 162 degrés Celsius, comme je disais. Et quand il y a un déversement de GNL au niveau du sol, il n'y a pas d'impact au niveau de la contamination du sol. Le GNL va s'évaporer très rapidement. Il est à moins 162 degrés Celsius, mais dans l'air ambiant, il commence déjà à s'évaporer. Et à une température de plus de moins 100 degrés Celsius, il va se dissiper très rapidement dans l'atmosphère. Donc, le projet. Le projet, dans le fond, c'est, vous savez que Hydro-Québec a des surplus. Des surplus au niveau vraiment du nombre de mégawatts, mais en base. Hydro-Québec, depuis plusieurs années, est déficitaire au niveau de la pointe, donc la puissance. En période hivernale, Hydro-Québec doit aller sur une marché secondaire pour être capable d'aller chercher la puissance qu'ils ont besoin, pour être capable de répondre à nos besoins au Québec. Donc, c'est vraiment une réponse à la régie d'énergie. La régie d'énergie a demandé à Hydro-Québec depuis quelques années qu'est-ce qui pourrait être fait avec cette centrale pour être capable de combler les besoins en long terme. Donc, le projet, c'est vraiment de fournir du gaz naturel vaporisé à la centrale pour une période de 100 heures à peu près, qui va être capable de combler les besoins en point de concept. Donc, c'est c'est une solution novatrice. Novatrice pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on assure à Hydro-Québec ici, c'est vraiment d'avoir un coût du gaz naturel à l'abri de la variation ou de la fluctuation de la molécule, en fait, du gaz naturel, et aussi du transport. Pourquoi? Parce qu'on le fait, en fait, on liquéfie. On va liquéfier le gaz naturel pour eux en période d'été, lorsque le coût est très très bas, tant au niveau du transport qu'au niveau de la molécule. En bref, le projet, c'est un réservoir de 20 000 mètres cubes, liquide. Un réservoir qui va avoir environ 42 mètres de diamètre par 25 mètres de hauteur. Et cette quantité-là va suffire pour les 100 heures qui ont besoin, dont la centrale va avoir besoin pour produire. On parle d'installations qui sont situées directement à côté de la centrale de TCE, donc dans le parc industriel directement. Un approvisionnement en GNL qui va venir de notre usine de Montréal. Donc, on parle d'approvisionner ici vraiment dans la période qui n'est pas en pointe. La période qui n'est pas en pointe pour nous, pour remplir ce réservoir-là, ça veut dire que c'est à partir de début avril jusqu'en décembre. On s'attend à peu près à une quantité de 55 systèmes par mois, donc environ 2 systèmes par jour qui vont circuler de Montréal vers Bécancour. Je vais vous montrer la route qui va être utilisée un petit peu plus tard. Donc, aussi, évidemment, vous allez voir tout à l'heure, très court conduit qui va raccorder dans le fond vos installations, de TCE. Un projet de plus de 45 millions. Donc, ici, le site, très important pour nous. Quand on a fait l'étude, pour être capable de localiser nos installations, on voulait avoir le moins d'impact possible au niveau environnemental pour se situer très de la centrale. Ce qu'on a réussi à faire, en fait, ce que vous voyez ici, c'est le terrain
vont être installés, les installations de stockage et de réalification. Ce que vous voyez ici, c'est la centrale. Donc, c'est un terrain qui, en fait, qui a déjà été préparé. Au niveau de l'impact, au niveau des déjà tout extrêmement faible, puisque ce terrain-là a déjà servi au niveau de la construction de la centrale, qui servait un stationnement, la construction aussi des équipements qui ont servi pour la construction. Donc, ce qui est important aussi de noter ici, c'est les récepteurs. En fait, la première maison la plus près de nos installations, qui va être à moins 3 km de notre site. Donc, des installations sont situées dans un parc industriel, très loin des premières maisons, et donc moins d'impact au niveau environnemental. Les étapes de l'approvisionnement, donc, comment on va approvisionner nos installations. Donc ça vous montre un peu un schéma, ce que vous voyez en avant de vous. Il y a la production, en fait, de gaz naturel qui est produit, qui est transporté via les gazoducs. Le gazoduc qui arrive de l'ouest de TransCanada. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on vient stocker, on liquéfie notre usine de Montréal. On stocke ce GNL-là dans nos réservoirs à Montréal. Ensuite, on vient transporter le GNL dans les systèmes dont je parlais tout à l'heure. On entrepose et on vaporise directement à notre site qu'on va construire ici à Mécancourt. Donc, la route qu'on va utiliser pour le transport du GNL, donc c'est une route, en fait, les installations de Montréal sont situées complètement à l'est de l'île et on est à environ 500 mètres de l'autoroute 40. Donc, le trajet va se faire principalement seulement sur les autoroutes. Donc, c'est une distance d'environ 150 km. Les camions systèmes vont utiliser la 40 et ensuite de ça la 55 pour prendre la 30 et s'en venir ici. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilisation de petites routes qui pourraient nous amener dans les terres. Donc, c'est vraiment un circuit sécuritaire pour nous. Les installations. Donc, ce que vous voyez en fait ici, c'est les installations. Vous pouvez vous imaginer en haut ici la centrale. Ce que vous voyez ici, c'est en fait juste ici. C'est la conduite qui alimente présentement, la conduite de gaz qui alimente la centrale de TCL. Il y a une autre conduite aussi de notre réseau qui est juste sur cette rue-là. Les citernes vont entrer dans notre site et vont être déchargées à partir d'un poste de déchargement. Les citernes, le GNL va être acheminé à l'intérieur de notre réservoir. C'est un réservoir, en fait, c'est important pour vous de choisir une technologie qui est très robuste et qui a été prouvée. Donc, on parle d'un réservoir d'intégrité totale ici. Donc, 3 possibilités qu'on a regardées et qui sont présentées dans notre étude d'impact, mais gardez à l'esprit que c'est un réservoir d'intégrité totale ou équivalent de technologie équivalente qu'on a. Donc, le GNL qui est stocké à l'intérieur du réservoir. Ce réservoir-là, c'est un réservoir qui est réfrigéré. Donc, le GNL est à 362 degrés Celsius. Il va avoir, c'est comme un thermos finalement, donc il y a quelques entrées de chaleur qui se produisent par le sol, par les côtés, et le GNL va s'évaporer à raison d'une très mince quantité par jour. Le design a été fait pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'émissions atmosphériques, d'émissions de méthane à l'atmosphère en opération. Donc, philosophie qui est respectée ici, en s'assurant que le gaz naturel qui va être évaporé va être, dans le fond, recompressé par un compresseur ici et va s'en venir, on va le réinjecter tout simplement sur notre réseau. Donc, 0 émission durant l'insufflation. Ensuite, le GNL va être acheminé vers les vaporiseurs. Donc, on a différentes technologies qu'on a regardées. Actuellement, ce que vous allez voir, en fait, ce que vous voyez dans l'étude d'impact, ce qu'on va vous présenter ce soir, dans tous les cas de figure, pour les installations, on prend toujours le pire des cas. Le pire, la technologie, dans le fond, qui amènerait le plus
plus d'impact. C'est ce que vous regardez et ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, une fois que le GNL est regazéifié, il est tout simplement acheminé sur le branchement de la centrale. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est le poste d'opération. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va être là 24 heures sur 24 pour être capable de s'assurer de la sécurité en fait, lors de l'opération. Et ce que vous voyez, c'est important de mentionner au niveau de la sécurité, c'est la fosse déportée qui est ici. Donc, la fosse déportée, c'est quoi? C'est une fosse qui est en béton, finalement, et qui est installée à l'intérieur d'une façon stratégique. Donc, la position de cette fosse-là, elle a été, conçue pour s'assurer que si jamais il y avait une fuite, en cas très peu probable, où il y aurait une fuite de GNL sur les conduites ici, ou à partir du moment où on entre à l'intérieur des bateaux, ou bien lors du déchargement. Il y a des caniveaux qui vont acheminer le GNL dans cette fosse déportée-là. Ce qu'on veut s'assurer, si jamais il y a une fuite de GNL, c'est qu'il soit vraiment localisé à un endroit où on peut intervenir, puis on peut dans le fond, s'assurer de la façon dont on va s'évaporer à l'atmosphère. Donc, le GNL, toujours acheminé à un endroit, on peut le contrôler, dans le fond, son évaporation. Au point numéro 7, c'est un élan d'urgence. Donc, c'est important de comprendre qu'ici, ce n'est pas une torchère. En fait, on a évalué la possibilité d'avoir soit une torchère ou soit un élan, étant donné que c'est seulement c'est un endroit où on va, dans le fond, acheminer les gaz dans un cas vraiment d'urgence. Donc, ça pourrait se produire une fois par 5 ans. Il va y avoir une relâche de la pression vers cet élément-là. On va regarder la possibilité de mettre une torchère. Pour nous, c'était un no-brainer, un anglicisme, parce que le fait d'avoir une torchère aurait créé plus de gaz à effet de serre avec les pilotes qui doivent être utilisés pour courir. Ça fait le tour des installations. Au niveau de l'étude d'impact, en fait, il y a deux articles du règlement qui nous assujettit, dans le fond, à une étude environnementale. L'article 2S et l'article 2J. Évidemment, le ministère a émis, dans le fond, les directives. Donc, l'étude d'impact a été faite selon les directives qui ont été émises par le ministère. L'évaluation de l'impact a été faite à la fois pour la construction et aussi pour l'exploitation. Les impacts évalués, comme je l'avais dit, c'est toujours le pire des scénarios qui a été regardé. Quand on regarde les impacts résiduels dans la construction, impacts résiduels dans toutes les composantes que le ministère nous demande de regarder sont tous, dans le fond, faibles ou très faibles, à l'exception d'une qui est au niveau de la végétation. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez vu le site. Il y a une partie, à peu près le quart du terrain qui est reparti en friche, dans le fond. Donc, c'est une végétation qui n'a pas nécessairement de valeur en tant que telle, mais quand même, au niveau de la végétation, il y a aussi le milieu humide qui est considéré ici, qui fait en sorte que, selon les critères du ministère, il y a quand même un impact moyen. Je vais revenir un petit peu tantôt sur le milieu humide qui a été créé. Pour les retombées économiques, un impact moyen. Dans la construction. Donc, au niveau de la végétation, donc je vous parlais tantôt du milieu humide, donc il y a une perte de couvert végétal d'à peu près 1,6 hectares sur 6 hectares de terrain. La végétation primaire, c'est dans le fond, c'est une friche arbustive. Le milieu d'origine récente à faible valeur, le milieu humide. Donc, c'est tout simplement un milieu humide qui s'est formé parce que lors du nivelage du terrain, c'est une petite dépression. Donc, l'eau s'est accumulée là. Mais il n'y a pas nécessairement de contact avec des ruisseaux ou des cours d'eau de bord. Donc, ça résulte dans un mauvais drainage. Il y a la présence de phaglite, une fameuse quenouille qui est une espèce envahissante qu'il va falloir contrôler au niveau de la construction. On a mis des mesures de mitigation à cet effet-là pour nettoyer, en fait, de s'assurer d'arroser les camions quand ils rentrent